Vers le durable et l'au-delà, exploration botanique urbaine ou quand la R&D s'inspire de la nature, ce sont quelques-uns des rendez-vous annoncés ce matin pour la future biennale de Grenoble. Sauver des personnes ensevelies dans une avalanche, c'est une question de temps, c'est aussi une question de coordination des secours. Exemple avec cet exercice PGHM GAM. Une main de fer dans un gant de velours. Après plus de 50 ans de carrière dans le gant, Marianne arrête et voudrait bien passer la main. C'est la dernière gantière de Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 23 février 2017. Toutes les heures à partir de 18h, c'est moins de 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Nous sommes tous des acteurs des villes en transition. C'est le message que veulent faire passer les organisateurs de la Biennale de Grenoble qui se déroulera du 9 au 12 mars. Ville en transition, c'est le thème retenu pour faire le point sur les initiatives locales, nationales et internationales. Un rendez-vous parrainé par Nicolas Hulot et Laurence Toubiana. Le programme officiel était dévoilé ce matin à la Maison de l'International. On est parti de ce qu'organisait la ville de Grenoble, donc la Biennale de l'habitat durable, et on a souhaité élargir les thématiques et les acteurs avec lesquels nous travaillons. Et donc aujourd'hui, c'est la Biennale des villes en transition. Donc c'est un événement qui a lieu sur 4 jours, avec le jeudi et le vendredi des temps plutôt pour les professionnels, puisque ce sont les moments où les gens travaillent, mais qui sont ouverts à tous. L'objectif, c'est d'avoir des regards croisés, de pouvoir échanger entre professionnels sur différentes thématiques de la transition, donc la transition sociale, la transition économique, la transition environnementale et la transition démocratique. Et puis le samedi et le dimanche, c'est plus des temps grand public, donc avec encore énormément d'acteurs impliqués, des activités qui sont prévues pour les familles, pour les enfants, plus une sensibilisation du grand public sur toute la ville de Grenoble. Et si vous n'avez pas tout suivi, le programme à retrouver sur le site villeentransition.grenoble.fr. 46 enfants et 18 adultes victimes d'une intoxication alimentaire aux Deux-Alpes. Pris de vomissement ce matin, les résidents d'un centre de vacances ont été examinés par le médecin du SAMU héliporté sur place. Le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Alpes a aussi déployé d'importants moyens. Le GAM et le PGHM déclarent la guerre aux avalanches. Il y a quelques jours, le groupement d'aguerrissement en montagne de Modane, seul centre d'entraînement en montagne de l'armée de terre, et le peloton de gendarmerie de haute montagne a participé à un exercice à Valloire dans le secteur du col du Galibier. Objectif, améliorer la prise en charge des victimes emportées par la neige. Voyez ce reportage de nos confrères de 8 Mont-Blanc. Le secours en avalanche fait partie intégrante de la formation des soldats des troupes de montagne. Une capacité testée in situ, plusieurs fois par an et encadrée par des professionnels en la matière, le peloton de gendarmerie de haute montagne. C'était de se mettre en situation tous sur un exercice de grande ampleur à travers une avalanche simulée, mais une avalanche importante. Donc là, l'avalanche simulait 6 personnes ensevelies. Et on était complètement extérieur, c'est-à-dire que là on est vraiment dans la situation la pire, entre guillemets, où il y a un accident important, où aucun secouriste n'est présent sur zone. Et donc via le déclenchement d'un message d'alerte au PGHM, toute la chaîne des acteurs professionnels de la montagne est déclenchée pour aller au plus vite sur les lieux de l'accident. Voilà globalement la situation aujourd'hui. Travailler vite et bien a beau être nécessaire, la réelle plus-value, c'est bien la coordination entre les différents intervenants amenés à collaborer sur le site du sinistre. Le but est atteint, en fait, ce qu'on voulait voir, c'est de quelle manière on allait pouvoir travailler ensemble sans vraiment se connaître, et si effectivement tous les moyens dont on a besoin pouvaient arriver assez rapidement. Et donc le but est vraiment atteint. Je pense que dans l'avenir, on continuera à faire des exercices comme ceci avec le GAM, de manière à avoir une certaine habitude et on ne s'en privera pas. Si on peut toujours trouver des moyens de s'améliorer, la clé de voûte reste encore et toujours la pratique de ce genre d'exercice, afin de rester prêt, que ce soit lors d'une sortie entre amis ou sur une zone de combat lors d'un théâtre d'opération extérieure. Et le GAM forme toute l'année des troupes de montagne, mais aussi la Légion, les armées d'Émirats Arabes Unis et la Tunisie. D'ici quelques jours, elle cessera son activité. La dernière gantière de Grenoble va prendre sa retraite à la fin du mois. Marianne Jacques-Moucollet a connu l'âge d'or de la granderie grenobloise et travaille aujourd'hui pour les particuliers ou même le cinéma. Un métier qui lui va comme un gant. Un reportage d'Olivier Escalon.
Il n'y a pas si longtemps, Grenoble était encore la capitale mondiale de la ganterie. Tout un monde dont il reste peu de choses. Dans sa petite boutique au gant Marianne Jacquemou-Collet perpétue la tradition du gant en cuir de chevreau. Elle débute le métier il y a plus d'un demi-siècle, puis en 1985, elle rejoint le maître gantier Salvatore Noturno à Grenoble. Les gants en cuir de chevreau s'exportent alors dans le monde entier. Ils sont partout reconnus pour leur qualité exceptionnelle. Eh bien, la spécificité, c'est un gant qui est très solide et très doux. Et plus on le porte, plus il devient doux. Le travail commence avec un gantier coupeur qui se charge de découper la peau du chevreau. C'est ce que l'on appelle le tombé du gant. Puis la gantière prend le relais. C'est tout en pièces détachées. Je vais avoir ça par là. Donc voilà. Donc moi, il m'amène mon travail. Et ça, on travaille par paire. Hein. Donc c'est le travail. Donc il m'amène les peaux, il m'amène le pouce qui va avec et les entre-doigts, ce qu'on appelait les fourchettes. Et donc après, c'est moi qui les réunis à la machine. À la grande époque du gant de Grenoble, il est accessoire de mode. Deux collections rythment l'année, printemps et hiver. Le cuir se porte à même la peau. Avec le temps, il devient vêtement de confort. On y ajoute une doublure de soie ou de cachemire. En 2008, Salvatore Noturno s'éteint. Déjà en âge de prendre sa retraite, Marianne prend tout de même la relève. Ce que je faisais, j'aimais beaucoup. Donc voilà. Parce que là, il y a une chose, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon, c'était avec M. Noturno, on a travaillé beaucoup pour le cinéma. En 1993, la maison est contactée pour réaliser les gants du film La Reine Margot. Suivront Napoléon, Les Rois Maudits et plus récemment la série Versailles de Canal+. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Depuis qu'elle a annoncé l'arrêt de son activité, la septuagénaire croule sous les demandes des clients. Pour elle, la plus belle des récompenses. Vraiment, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Ça, c'est la plus belle des récompenses que je peux avoir. C'est la reconnaissance des clients. Il n'existe plus qu'un autre artisan gantier dans l'agglo, Jean Straseri, qui dirige la ganterie Lesdiguières Barnier installée à Fontaine. Le Méliès Cinéma d'Art et d'Essai de la Caserne de Beaune à Grenoble a donné mercredi le coup d'envoi de la 5e édition du festival Jeune Public Voir Ensemble. Parmi les nombreux rendez-vous proposés, vous pourrez découvrir La Fontaine fait son cinéma, programme de court-métrage franco-belge du réalisateur Arnaud Demuynck. Déjà présent jeudi, il se prêtera également à des séances de signature dans le hall du cinéma vendredi matin. Alors La Fontaine fait son cinéma, c'est un programme de court-métrage. Le titre est donné par un des courts-métrages qui s'appelle La Fontaine fait son cinéma, le corbeau et le renard, où c'est si La Fontaine aujourd'hui voulait faire du cinéma, comment est-ce qu'il s'y prendrait? Peut-être qu'il n'aurait aucun talent, peut-être qu'il ferait un mauvais casting, et ça fait en fait un conte détourné à partir du corbeau et du renard qui est très très drôle, qui est très humoristique. Donc c'est un programme cartoon, de comédie, même si la Chouette du cinéma vient expliquer d'où viennent les contes, c'est quoi une fable, etc. Donc c'est à la fois un petit peu pédagogique, mais c'est surtout très drôle. J'aime bien être avec des enfants, j'aime bien la lumière dans leurs yeux quand ils écoutent les histoires, et rester en contact avec les enfants, c'est important pour continuer à écrire pour eux. Parce que sinon on oublie un peu comment les enfants sont, et quand on est adulte, il faut toujours rester avec les enfants pour pouvoir leur parler. On fait du cinéma aussi pour partager, et un festival est un lieu de partage. Arnaud Demuynck fera aussi des lectures de ses albums à la librairie Les Modernes vendredi de 14h30 à 16h. Il va y avoir du sport et vous avez le temps de vous entraîner. Le groupe Chaka Ponk, fer de lance du punk rock électro-français, sera en concert au Palais des Sports de Grenoble le 16 mars 2018. Fra, Sama et les autres, évidemment le Singe-Goz, sont de véritables bêtes de scène. Ceux qui les ont vus en concert, par exemple, il y a quelques années au Summum, peuvent en témoigner. Les réservations sont déjà ouvertes. Chaka Ponk sortira un nouvel album en septembre. Tout aussi rock'n'roll, ou presque, Guillaume Canet a profité de son passage dans la région pour venir discuter avec les Grenoblois hier soir au Pâté Chavon. À l'issue de la projection de son film Rock'n'Roll, le public a pu débattre et lui poser quelques questions, parfois surprenantes. Il a aussi raconté quelques passages de sa vie d'acteur, notamment lorsqu'il a dû se déguiser en ananas dans une pub pour la charcuterie. Franck Dubosc était en saucisson. Et Guillaume Canet vient de débuter le tournage du film de Gilles Lelouch autour de Grenoble. Encore une histoire de quadragénaire dépressif avec Poulvord et Amalric. Ils vont se mettre à la natation synchronisée. C'est le moment ou jamais pour assister à un match des BDL et de la saison régulière. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait bien les retrouver en play-off pour la dernière journée de Ligue Magnus. Les récents vainqueurs de la Coupe de France reçoivent Épinal vendredi soir à Pôle Sud. Les Vosgiens qui n'ont jamais battu les Isérois cette saison, coup d'envoi du match à 20h.
À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait. Dans ce best-of, on va parler d'escalade urbaine interdite avec un spécialiste du parcours et de la musique avec le nouvel album Blues Rock du groupe Mountain Men. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure. Prochaine édition vendredi soir avec Lucille Dailly. On se quitte avec ces images. Mercredi soir, les Deux Alpes ont bien tenté de battre le record du monde de descente au flambeau, mais sans succès. Il a manqué 253 skieurs pour dépasser le cortège établi par la station suisse de Schwarzy. Je suis pas très sûre de la prononciation. En attendant une nouvelle tentative, peut-être l'année prochaine, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Coucou.